Bonjour à tous, c'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais de l'Afrique. Je fais ce live pour m'adresser à Monsieur Dieudonné, Milama Mitoro. Bon, Dieudonné Milama Mitoro. Pour bien prononcer, nous on dit Milama Mitoro. Voilà. Donc je vais vous dire pourquoi je m'adresse à ce monsieur. Parce que j'ai reçu un message d'un résistant hier. Je vais vous dire. Je viens lui répondre. Donc, c'est un résistant qui m'a envoyé ça. Donc, le monsieur s'est exprimé dans... comment ils appellent ça? Voilà. Le monsieur s'est exprimé. Il s'est exprimé ça a été publié le 3. Le 3 au journal. Vous appelez ce journal, c'est sur Gabon Media Time. Voilà. Donc, j'ai reçu ça. Donc, le titre, c'est quoi? C'est tentative d'agression sur Mimoto. Milama Mitoro condamne et appelle la diaspora à la retenue. Voilà, c'est ça le titre. Hein. Donc, moi, je réponds parce que c'est moi qui ai fait la prise de la vidéo. Donc, la vidéo, les 2 vidéos, ou 3 ou 4, comme vous voulez, sont sur mon profil. Voilà. Donc, je fais partie tout justement de ces personnes qui sont allées chez Mimoto pour exprimer notre mécontentement. Voilà. Et le message a été donné sur mon téléphone. Voilà. Donc, je dois intervenir. Et comme il nous demande il appelle la diaspora à la retenue. Bon, je vais publier ça sur ma page, comme ça vous allez lire l'élément en question. Alors, il parle beaucoup, hein, il dit beaucoup de choses. Il dit, suite aux attaques perpétrées en France par des personnes se réclamant de la diaspora gabonaise à l'encontre du président de l'Union nationale, Zakaï Mboto, le président d'Ensemble pour la République, donc EPR, c'est lui qui est le président de ce parti, je ne sais pas trop là, Dieudonné Milama Mitoro a récemment condamné cet acte au cours d'un entretien accordé à Gabon Media Time, le lundi 30 avril dernier, à son cabinet 6 à l'ancienne Sobraga, hein, dans le 1er arrondissement de Libreville. Bon, je sais que tout ça, c'est l'œuvre de Chantal Mimboto. J'avais déjà parlé de ça dans mon live, je crois il y a 2 ou 3 jours. Je vous avais parlé de Chantal qui allait voir des médias pour qu'ils puissent en parler par rapport à notre action, qu'ils puissent diaboliser et tout ça. Donc, Dieudonné Milama Mitoro fait partie tout justement des personnes que Chantal a rencontrées et a demandé de s'exprimer et de nous salir et de venir et de lancer cet appel. C'est long, hein, c'est un peu long. Il nous condamne, il dit que c'est inacceptable et tout. Il dit plein de choses. Franchement, si vous lisez l'article, bon, pour moi, elle n'est pas intéressante, mais je viens répondre parce que je fais partie des gens qui ont participé à Saint-Cham. Nous sommes allés devant chez lui et nous n'avons rien cassé. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, nous n'avons rien cassé et je ne viens même pas me justifier. Alors, Dieudonné Milama Mitoro, rien que par ton nom, je sais que tu es mon frère. Rien que par ce nom, je sais que tu es mon frère. Parce que ce nom fait partie de ma famille. C'est-à-dire que mon grand-père est de cette lignée-là. D'accord?
Milama, Mintor ou Mintor Milama. Quand moi je dis que je cite mes aïeuls, quand je les cite, ce nom ressort. Mintor Milama. Milama Minvengu. Ongu Veba Moko. Donc, tu es mon frère. Tu fais partie de cette ligne-là. Donc, je vais m'adresser à mon frère. Écoute bien. Tu demandes, tu dis là-dedans que celui qui est notre chef doit nous amener à la raison. Tu vois, c'est long. Mais je te parlais avec mon cœur. Ceux qui veulent lire ça, je vais publier sur mon profil. Écoute, moi je t'ai écrit que garde tes élucubrations pour les PD que tu sers. Tu as compris? Garde tes idées scabreuses pour Iboubou, que tu lèches les pieds. Tu as compris? Si toi, tu as tourné le dos, comme tu as tourné le dos à tes compatriotes, tu as tourné le dos à ceux-là qui ont été violés, opprimés, emprisonnés, tués, opprimés, qui réclament leur victoire. Nous autres, nous ne nous sommes pas détournés du vrai combat et du peuple qui réclame son choix, son vote qui lui a été volé, qui réclame justice. Parce qu'il y a des compatriotes qui ont été tués. Il y a des compatriotes qui sont emprisonnés. Si toi, tu t'es détourné de nous, nous ne nous sommes pas détournés du vrai combat. Tu es allé à la soupe, tu es allé servir Iboubou, parce que pour toi, dans ta tête, tu n'es pas... en fait, tu as reçu un lavage de cerveau. Pour toi, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas au reste du peuple. Si toi, tu ne veux pas servir le pays, mais tu te sers toi-même, écoute, moi je viens te dire, garde tes idées tordues pour toi. Tu n'as pas de leçon à nous faire, tu n'as rien à nous dire. Et je vais te répéter que la diaspora résistante n'a pas de chef. Vous êtes constitué en groupe, vous êtes allé trouver, parce que sur le journal en question, hein, ils essaient d'expliquer plein de choses, mais tout ça, c'est de la politique, c'est du mensonge. Mais je te dis que vous et votre journal, là, je vous marche dessus, je vous crache dessus. Je n'ai rien à foutre de vos mensonges. Gardez ces mensonges-là ou mettez-les où vous voulez. Parce que vous n'allez pas nous arrêter. Gardez votre torchon de Gabon, Média Time, là, où vous voulez. J'en ai rien à foutre. Nous, la résistance, on n'en a rien à faire. Vos mensonges, là, mettez-les où vous voulez. Prenez votre argent que Chantal Mimoto vous donne pour écrire des mensonges. D'accord? Nous, on n'en a rien à foutre de vous. On revendique notre victoire qui a été volée par Ali Bongo, que vous servez. Vous êtes à sa merci. Vous êtes à sa disposition, pas nous. Toi, tu es à sa disposition. Mais la même tort, à Dieu donné, oh, tu devrais avoir honte. Un écran ne peut pas se mettre au service d'un Kalaba. Tu as compris? Rien que par ton nom, je sais que tu es mon frère. Je dis bien. Dans mon arbre généalogique, ton nom fait partie. Donc, je sais que tu es mon frère. Mayemodo, mais avant que je ne vienne faire ça, il y a une de mes soeurs qui m'a appelé. Celle qui m'a même retardé. Elle m'a dit, mais c'est ton frère. Anemouane Fak. Mon comment. D'accord? Donc, ici, il n'est pas question de caresser au sens du poil parce que tu es mon frère. On ne se connaît peut-être pas, mais c'est ton nom. Rien que par ton nom. C'est là où je reconnais que tu es mon frère. Mon grand-père, c'était un Kizominto. Tu entends? Un Kizominto. Mais Tomin Kizo. Et ton nom est dans cette lignée-là. Tu es mon frère et je viens te répondre. Mazona, tu as fait fausse route. Ressaisis-toi.
Parce que ton nom est déjà écrit en rouge, que tu es un ennemi du peuple. Tu es un ennemi du peuple. Tu n'as pas appris que un de nos fils mon fils a été assassiné. Mon fils est ton fils. Ouais, Miki Donga. Tu n'as pas appris qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été assassinés par Ali Bongo, que toi tu vas servir. Je suis là, je suis un peu calme. Je suis un peu calme. Comme il y a Wanya B, on ne za. Tu es qui par rapport à tout un peuple qui pleure? Toi, tu es qui? Tu préfères obéir au donneur de caca? Tu es qui pour venir donner la ligne de conduite à la diaspora? C'est toi qui nourris la diaspora. Au Boranke, il faut faire attention. Quand vous allez écrire vos élucubrations là dans les journaux, il faut faire attention. Parce que tout le monde n'est pas à la solde de Bongo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, le combat là que nous menons, il est noble et patriotique et nous n'allons pas lâcher. Des vies humaines sont tombées. Et toi, tu veux venir jouer au ndendende, au yo-yo, un intellectuel comme toi. Tu veux te mettre à la solde d'un Kalaba. Mon Kalaba, so Nijan, Nanja, mon Nanze. Il amène, il vient de. Je n'ai pas envie de dire le mot là. Tu n'as même pas honte. Ali Bongo, à quelle compétence par rapport à toi? Et ça, il faut soigner. Tu as vendu la honte au chien, tu l'as donné au chèvre, cabri, au chien. Oze kama Ali Bongo, oze kama Mimboto. Toi, tu as eu combien depuis? Ils étaient là quand ton père et ta mère t'ont nourri. Ils ont donné quelque chose à ton père et ta mère. Tu es mon frère. On est mis tomil. On est mis la même tort. Mamenenden. Un qui soit mis tort. Minton lam. Ni la mine vengu. Tu fais partie de ma famille. On est liés. Waouh, tu saignes. Tu vas servir un assassin, l'assassin de ton peuple, l'assassin de tes fils, l'assassin de tes filles, de tes soeurs, de tes frères. Tu vas le servir et tu viens nous écrire un long discours à la con. Tu viens faire la remarque à la diaspora. On t'a dit que quelqu'un gère cette diaspora. On n'a pas de chef. Je suis général de moi-même pour mon peuple. Je ne commande personne et personne ne me commande. Je prends mes décisions. Quand je dis que je vais quelque part faire l'entcham, je vais. Si un autre veut faire comme on s'en va. Tu as compris? Donc, tu n'as pas de commandement à nous donner. Tu n'as pas de directive à nous donner. Tu as compris? Tu es allé déranger ou bien vous êtes allé déranger Jean-Pierre pour rien parce que il ne nous nourrit pas. Tu as compris? Même s'il nous donnait à manger, mon verre là, même s'il nous donnait à manger, je dirais je mange mais je ne t'obéis pas. Waouh manga, il faut que ça arrive entre ses mains. Les collabos d'Ali Bongo et de Mito Lamla. J'ai dit que c'est mon frère. Mais donc, quand il s'agit de peuple, il n'y a pas question de famille. J'en ai rien à faire. D'accord? Tu salis le nom, l'honneur de notre famille. Tu salis l'honneur des camps. Tu soignes. Wamena salir à une fac ou wamenbi à salir. Que te bon calbon vous. Wakien te bon vous. Tu n'as même pas honte. Tu vas te mettre derrière l'assassin de tes frères, de tes fils. N'importe quoi. Tu veux qu'on te caresse au sang du poil. Vous allez perdre la... Je sais que c'est pas toi qui as payé ça, c'est elle, la fille du donneur de caca. C'est elle. C'est elle. Elle est en train de chercher les gens qui peuvent la soutenir. N'importe quoi, tu n'as même pas honte. C'est pas ça la politique.
Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. La politique, c'est ce que nous faisons là. Nous, le peuple, nous réclamons notre victoire. Nous réclamons à ce que tous ceux qui ont tué les Gabonais soient traduits en justice et soient condamnés. C'est ça notre combat aujourd'hui. Tu n'as pas compris ça. Si tu n'as pas compris ça, retire-toi. Non, non, on ne vous connaît pas. Nous, on ne vous connaît pas. Parce que si on se reconnaissait en vous, on ne ferait même pas un charme, on ne serait même pas dans la résistance. Mais comme on ne vous reconnaît pas, c'est pourquoi on vient vous répondre. Puisque vous allez écrire, vous faites des articles contre nous, vous écrivez, vous montrez combien de fois nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes des délinquants, nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Ben nous aussi, on vient vous répondre, on vous dit, c'est vous qui êtes des délinquants, c'est vous qui êtes des assassins, c'est vous qui êtes des faux politiciens. C'est vous qui n'êtes pas à votre place, c'est vous qui n'avez pas compris le rôle d'un politicien et c'est vous qui êtes des politicards. Et nous, maintenant, on va vous apprendre qu'est-ce que c'est que la politique. Nous, là maintenant, on est en train de vous mettre sur le banc de l'école. On vous montre ce que vous devez faire. Premièrement, ce que vous avez à faire, vous devez fermer vos bouches. Deuxièmement, vous devez quitter ce pouvoir-là. Peu importe le poste que chacun d'entre vous occupe, vous le quittez. Vous devez démissionner. Donc, toi, tu devais commencer par démissionner. Tu es le président si c'est du EPR, voilà. Tu ne fous rien là, tu es la seule du pouvoir, tu es juste là pour manger. Tu n'es pas là pour changer la vie des Wallin témoins. Parce que si réellement tu cherchais à améliorer la vie, le quotidien des Wallin témoins, tu commencerais d'abord par te rendre compte que le peuple pleure, le peuple est en larmes. Le peuple est en train de revendiquer justice, vengeance. Le peuple est en train de revendiquer sa souveraineté. Le peuple est en train de dire, je ne me reconnais pas en celui qui est assis là, qui a fait le hold-up, qui est passé par la voie des armes, qui nous a tués, qui nous emprisonne. Et je te demande, je t'exige, on t'exige, nous t'exigeons de fermer ta bouche, comme je l'ai dit en premier, et de démissionner, et de ne plus jamais venir écrire des chiffons. Et vos journaux de chiffons de merde là, n'écrivez plus rien nous concernant. N'écrivez plus rien nous concernant parce que nous aussi, on va vous poursuivre. Vous êtes des menteurs. Vous écrivez la fausseté. Il n'y a pas eu une tentation, je veux dire une tentative d'agression sur Mimoto. C'est du bluff, c'est du mensonge. C'est du fake. Allez vous faire voir ailleurs. Arrêtez de mentir. Ça ne vous grandit pas. Au contraire, ça vous enfonce. Ça vous enfonce. Et ça prouve à suffisance que donc, Bongo qui musait les médias, fait bien de vous museler parce qu'en réalité, il vous a formaté. Vous êtes tous des menteurs, vous qui êtes dans la solde de Bongo. Vous êtes tous des menteurs. Et vous méritez même qu'il vous muselle. Parce que déjà, même vous ne donnez pas les vraies informations. Parce qu'avant de donner une information, il faut la vérifier. GMT là, j'ai envie de t'insulter. Toi qui as écrit ça, toi qui as écrit le chiffon là, sois maudit. Sois maudit. Les mensonges que vous écrivez sur les autres là, les mensonges que vous mettez partout là, ça va vous rattraper. Les Gabonais sont en train de pleurer. Les Gabonais ne mangent pas bien. Les Gabonais n'ont pas de travail. Les Gabonais sont licenciés. Les Gabonais ne perçoivent plus leur salaire. Les Gabonais vivent mal. L'éducation est bafouée. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Au niveau santé, nous ne sommes pas pris en charge. Il n'y a rien et rien. Toi, tu viens t'asseoir, vous venez faire un article de merde, un article de mensonge. Vous venez écrire des idées scabreuses, des idées tordues, parce que vous voulez couvrir la famille Mimoto. Mais vous oubliez une chose, c'est que la famille Mimoto, elle-même, elle est dans Delta Synergie. Eux-mêmes, ils sont dans leur, ils ont des actions dans leurs entreprises que toi, Minlam, avec d'autres, vous n'avez pas. Toi, tu viens défendre quelqu'un qui est trempé à bloc dans les affaires des biens mal acquis, des Pongo. Parce que elle-même, elle a le sang Bongo chez elle, parce que lui-même, il a le sang Bongo chez lui. Il défend ses intérêts. Azur et Mimoto ont les actions là-dedans. C'est pour eux, non? Toi, tu as une action là-dedans, dans Azur. Tu as quelque chose dedans, toi, Milam. Bon, enfin, je ne connais pas ce que tu fais, mais je sais juste que tu n'as rien dedans. Ça m'étonnerait que tu aies quelque chose là-dedans. Mais toi, tu viens défendre les gens qui sont riches, extrêmes. Ils ont déjà garanti l'avenir de leurs petits-fils, l'avenir de leurs enfants. Pécuniairement parlant, immobilièrement même parlant, ils ont tout. Mais toi, tu as quoi?
Toi, tu as quoi? Les études que tu as eu à faire là, tu as quoi? Tu es en train de gratter dans le mensonge pour pouvoir te faire remarquer. C'est ça la politique. Tourner le dos à ces compatriotes qui sont en train de pleurer. Nous sommes en deuil, nous. Nous sommes en deuil. Bongo nous a tués. Des enfants. Bongo a tué des compatriotes. Et nous compatissons avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ont été atteints. Nous compatissons, nous prenons la part de ceux-là qui pleurent, de ceux-là qui n'ont pas encore fait le deuil de leurs enfants. Nous sommes du côté du peuple meurtri. Mais toi, tu es du côté de ceux-là qui mentent, de ceux-là qui se sont enrichis, de ceux-là qui sont dans l'opulence. Tu as quoi? Tu connais le deal qu'il y a entre eux? Tu connais le deal qu'il y a entre Mimoto et Bongo? Ils ont des entreprises ensemble. Toi, tu as quoi là-dedans? Toi, tu viens nous écrire le français en envers là que Molière n'a pas laissé. Tu crois que le journal là, ça nous effraie? Tu as écrit quoi là qui est intéressant pour nous? Tu viens montrer que Jean Ping, le groupe de Jean Ping n'était même pas d'accord. Mais ça là, ça ne nous regarde pas. Ça n'engage que vous, ce sont vos chiffons de merde. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Ça ne nous regarde pas. On n'agit pas sous l'impulsion de Jean Ping ou de qui que ce soit. Il faut éviter ça. Il faut le comprendre. Vous devez le mettre dans vos têtes de moineaux, dans vos cerveaux de moineaux là. Nous n'est pas la seule de Jean Ping, d'accord? Et on n'a pas de chef ici. Il faut le comprendre dès aujourd'hui, Milam. Milam est tort. Tu veux nous montrer quoi? Ton chiffon là, on n'en a rien à faire. On le met à la poubelle. On pisse dessus, on écrase ça. GMTM là. Le journal de merde, on n'a rien à faire de toi. Ce n'est pas notre problème. Et vous n'allez pas nous arrêter dans notre élan. Vous n'allez pas nous arrêter. Au contraire, quand vous faites ça, nous, on revient vous répondre et on est sur le terrain. Il faut venir en France, on va aussi te traquer. Quand tu viendras, tu me dis, je suis sur Facebook là, non. Quand tu viendras, tu écris Suzanne Barra, ma soeur, j'arrive. Et tu verras comment je viendrai t'accueillir avec les cacas. Vous avez assez fait. Vous prenez des gens pour qui? La diaspora, vous avez dit que nous, on ne compte pas. Mais maintenant, vous allez nous subir. Vous allez nous subir. Ça veut dire que nous, on ne mène pas de combat, on ne fait rien, on n'a rien à vous dire. Mais quand nous, on s'exprime, c'est vous qui êtes les premiers. Oh non, il ne faut pas parler comme ça. Mais on n'a rien, vous avez dit qu'on ne participe à rien, on n'apporte rien, on ne fait rien. Mais comme on ne fait rien, laissez-nous dans ce que nous faisons, laissez-nous dans nos actions. Ça vous gêne encore en quoi? Ça vous dérange encore en quoi? C'est ce que je ne comprends pas. Des gens qui ne comptent pas, des gens qui sont exclus, quand ils font leurs actions, quand ils mènent leurs actions, qu'est-ce que ça vous dérange encore en quoi? Quand vous intéressez encore à nos actions, puisque nous, on ne compte pas pour on n'est pas gabonais. Nous faisons des actions isolées qui ne donnent rien du tout. Tu connais les deals de Bongo et avec Inimoto. Tu connais l'histoire d'Azur Gabon, qui est derrière Azur Gabon. Tu ne sais pas que Bongo est en train de les emmerder aujourd'hui là parce qu'il sait que Azur Gabon, ils ont des parts là-dedans. Et que s'ils veulent toujours être là, il faudrait qu'ils aillent travailler avec. Mais comme eux, ils sont cupides. Ils aiment l'argent. Eux, c'est l'amour de l'argent. Comme toi aussi, tu es dedans. C'est l'amour de l'argent. Tu ne sais pas que tous ceux qui vont trouver le système PDG, c'est eux. Ceux-là aussi, ils ont en eux l'avidité, la cupidité. Ils aiment l'argent plus que la personne humaine. C'est ce que tu es. Dieu donné, mais tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent plus que la personne humaine. Tu aimes l'argent plus que ta famille. Tu aimes l'argent plus que les Gabonais. Voilà pourquoi tu es allé t'asseoir, tu as écrit ces bêtises-là. Ton article là, c'est la merde, il n'y a rien, c'est zéro, c'est nul. Ça ne nous cause rien du tout. Au contraire, moi je viens répondre, je répondrai et je viendrai vous répondre que vous êtes les collabos. Et votre place, vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes tous complices des massacres qui ont été perpétrés par la milice Bongo. Voilà, Milam. Tu es une honte. Et ton nom sera écrit dans le livre rouge de tous les collabos de la République gabonaise, de toutes les personnes qui ont traversé après les élections, qui sont allées trouver l'assassin du peuple. Tu es un traître. Oui, nous sommes en train d'écrire l'histoire du Gabon. Et tu es du mauvais côté. Et ton nom restera dans les annales,
dans les journaux, dans le livre que nous écrivons. Ton nom sera gravé en mal et en rouge dans ce livre rouge-là, que toi, tu es un collabo. Toi, tu préfères défendre le tueur, l'assassin, le commanditaire du hold-up, le commanditaire des assassinats, des meurtres, des viols. Ton frère Ndibi est emprisonné. Tu as fait quoi? Tu as déjà condamné un jour? Tu as déjà parlé de la libération des prisonniers politiques. Tu n'as rien fait, mais c'est la diaspora que tu trouves d'abord venir écrire n'importe quoi. Tu nous appelles à la retenue. Mais au contraire, nous, on t'appelle, nous là, on t'appelle à la retenue et à fermer ta bouche. Nous, on t'appelle à fermer ta bouche. Ne te laisse plus utiliser par la fille du donneur de caca. Tu dois savoir que l'une des filles qui est morte, qui avait mangé, que le donneur de caca avait donné le caca, était une de tes sœurs. Tu dois le savoir. Il y a une qui vit là en ce moment. Mais elle a eu une dépression et tu la connais très bien. Je n'ai pas envie de citer son nom. Je n'ai pas envie de citer son nom ici. Il ne faut pas pousser des gens à bout. Ne fais pas semblant de faire comme si tu ne savais pas que les Bamimboto là, que tu es en train de servir là, hein, sont de mauvaises personnes. On avait cru qu'il s'était repenti. En réalité, il ne s'est pas repenti. Il est venu se cacher derrière le peuple pour mieux s'engraisser. Tu veux me dire que tu es bête, que tu es taré. Tu veux me dire que ton intelligence est complètement fermée. Mais c'est ce que tu es en train de me montrer là. Que ton cognitif a des problèmes. Tu n'as même pas honte. Un homme de ton rang. En tout cas, c'est la cupidité qui t'a amené là. En tout cas, c'est la cupidité qui t'a amené à aller servir Chantal Mimoto, la fille du donneur de caca. C'est comme ça que je vais toujours vous traumatiser. Comme tu nous demandes à la retenue, tu dis un acte inacceptable. C'est aussi un acte inacceptable lorsque tu te mets à parler d'une diaspora qui ne dépend pas de toi. Tu n'as même pas le droit de... Tu ne peux pas venir parler aux gens que tu ne connais pas. Nous, on n'est pas de ta ligne politique. Nous, on ne te suit pas. Nous ne t'avons pas voté. Tu es un monsieur 0% comme les Bandonsima, comme le reste. Tu es 0%. Donc, un 0% ne peut pas venir nous parler. Aucun de nous ne t'a voté. Nous, on ne t'a pas voté, on ne te connaît pas. Donc, il ne faut pas venir donner, faire la leçon de morale aux gens qui ne t'ont jamais voté. Nous ne sommes pas tes électeurs, nous ne sommes pas le peuple qui t'a soutenu, nous ne te connaissons pas. Il dit ceci. En effet, le 28 avril dernier, certains membres de la coalition pour la Nouvelle République CNR autour de Jean Ping ont tenu une querie dans le 2e arrondissement de Libreville. Au cours de celle-ci, l'un des orateurs a indiqué que s'il n'approuvait pas toujours les méthodes, moi je ne fais que lire, hein, a indiqué que s'il n'approuvait pas toujours les méthodes de la diaspora, il comprenait néanmoins la colère de ces derniers face à ce qu'elle considère comme une énième trahison politique. Bon, ceux de la coalition de Jean Ping, là, le CNR, nous, on dit qu'on est à la solde de personne. Vous considérez que c'est la trahison politique. Nous sommes le peuple. Et vous, vous êtes des politiciens endurcis. Continuez votre caravane de la politicardise que vous avez empruntée et que vous suivez l'assassin du peuple. Continuez. Vos mensonges que vous empruntez, que vous venez écrire sur vos torchons, vos journées de merde. Nous autres, on dit, on pisse dessus, on marche dessus, on crèche dessus. On n'a pas d'autre à recevoir de qui que ce soit. Écrivez ce que vous voulez. Le CNR a dit, les représentants du CNR, ces représentants-là, ils ne nous nourrissent pas. Ils ne nous commandent pas. Mimboto a été un tchamé et il sera encore traqué. Et nous disons à Mimboto qu'il n'a qu'à aller se soigner au Gabon. Puisque au Gabon, il y a les hôpitaux qui répondent aux normes. Au Gabon, il y a des écoles, il y a tout. Qu'est-ce qu'il vient encore faire en Europe?
C'est la question qu'on vous pose. Si tout était bien, tout allait bien. Si tous les secteurs étaient développés, si tous les besoins étaient comblés, qu'est-ce qu'ils viennent encore chercher en Europe? Et qu'est-ce que vous avez encore, vous aussi, à écrire, à avoir le temps d'aller vous asseoir? Bon, tu as le temps de répondre. Je sais que c'est la menteuse, la fille du donneur de caca, qui allait écrire tous ces torchons-là. Nous, on s'en fout. Ceux du président Jean-Ping savent que personne ne nous commande et ils n'ont même pas la possibilité de nous arrêter. Parce que nous autres, on n'est pas nourris par eux. Je ne veux même pas les citer. Mais je te dis, toi, Amin Lama, Onimina, circule avec tes mensonges. Alors, je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. Mais juste pour dire à Minlamintor, tu t'es trompé de génération. Tu t'es trompé de génération. Nous, on va continuer à faire l'enchant. Demain, on sera au Trocadéro. Ton nom sera cité comme étant l'un des collabos. Nous, on te voit comme collaborateur de l'assassin de nos fils. Et pour nous, tu es complice. Et pour nous, tu es aussi coupable qu'Ali Bongo. Pour nous, tu es aussi coupable que Mimboto. Tu es aussi coupable que Chantal Mimboto, Ngonjo. Tous ceux-là qui ont écrit les Bangonjo, Ngonjo, tu ne peux pas nous écrire. Parce que finalement, tu ne peux pas venir nous condamner votre Gabon Time là. On s'en fout de ça, c'est un torchon. C'est un torchon. Parce que moi, je parle mal. Moi, je parle mal. Ngonjo. Donc, tu avais menti, donc tu n'as jamais été violé. Tu n'as jamais été violenté. Donc, c'est toi-même qui avais tué aussi ton enfant. C'est toi-même qui avais fait noyer ton bébé dans la piscine. Assassin que tu es. La preuve est là. Tu es Nimi. Vos torchons de merde, là, on n'en a rien à foutre. Mettez ça où vous voulez. Vous êtes des pédés, vous tous. Et des lesbiennes. Voilà ce que vous êtes. Je m'arrête là. Parce que sinon, je vais continuer. Ça va être encore plus grave. Donc, Dieu donné mille la même tort. Va te faire voir ailleurs. Tes idées, on n'en veut pas. On n'a rien à foutre de toi. On ne t'a jamais voté. Tu es monsieur 0%. Va voir me comment. On ne m'en est pas. On ne m'en est pas et au soin. Que le mot comment. Que l'autopsie. Si tu es fatigué de faire la politique, si tu veux apprendre la politique, va d'abord t'asseoir. Et tu vas voir ce que tes pères faisaient. Tu as compris? Que l'autopsie. Que l'autopsie comment. Qu'on t'obéit. Et tu fermes ta bouche. Au Dieu, boum, Dieu. Je m'arrête là.